Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto d'Halloween. Cette fois, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez joli. J'ai pensé aux personnes qui voulaient aller fêter Halloween sans pour autant s'en les dire ou faire quelque chose de trop compliqué. Les gens qui voulaient quand même rester soft avec un petit look qui sort de l'ordinaire. Alors pour le design du make-up de base, je me suis inspirée du look que Chrissy avait fait. Donc c'est une youtubeuse qui est très connue, que je suis depuis super longtemps. Elle l'avait fait il y a quelques années, donc je me suis inspirée du make-up de base. Et j'ai rajouté ma touche avec les ombrages, les strass, les paillettes, etc. Donc voilà, j'ai vraiment voulu personnaliser le look. C'est un look qui m'a pas demandé énormément de temps ni énormément de budget. J'ai utilisé tous les produits que j'avais déjà à la maison pour me maquiller quotidiennement. Et du coup pour la date, aujourd'hui on est le 1er septembre, voilà, et il est 22h11. Je commence par appliquer des lentilles, celles-ci viennent de chez DTD Eyes, je vous mets le lien dans la barre d'infos, c'est la référence Real Pearl. Mais j'ai un code promo pour vous qui vous donne moins 10% sur votre commande, donc je vous le mets dans la barre d'infos. Ensuite je vais faire mes sourcils comme d'habitude, sauf que je vais prendre une teinte plus foncée que celle que j'ai actuellement. Et je vais mettre ma base P. Louise sur l'ensemble de ma paupière. Donc ça c'est quelque chose que je vais faire à chaque make-up pratiquement. Maintenant je prends la palette Sultry de chez Anastasia Beverly Hills parce que dedans il y a un fard noir que je trouve hyper intense et génial. Donc c'est celui-là que je vais prendre. Et je vais faire une forme de cut crease avec un pinceau assez fin. Ce qui est bien avec les maquillages d'Halloween, c'est qu'on peut vraiment charger le make-up. Ça sera jamais trop vu que c'est Halloween. Donc là je vais faire une forme bien étirée. Et ensuite je prends toujours ma base P. Louise avec un pinceau plat. Et je vais bien délimiter mon cut crease. Je prends aussi un petit pinceau liner, ça c'est vraiment l'astuce pour faire les petits détails comme la pointe du cut crease. Je reprends la palette de chez Anastasia Beverly Hills et je vais prendre le fard Fresh qui est le fard le plus clair et le plus mat de la palette et je vais le mettre sur mon cut crease. Maintenant je prends un liner pailleté de chez OPV, vous prenez le liner de la marque que vous préférez et que vous voulez. Et je vais bien délimiter encore une fois le cut crease et vous allez voir ça va être un peu la marque de fabrique du make-up. Maintenant je prends les Fossil Fake Peach de chez Noge, donc j'ai un code promo également. C'est la journée des codes promo, je vous mets tout dans la barre d'infos et ces fossiles sont super beaux. Je trouve qu'ils vont très bien avec le make-up parce qu'ils sont très étirés, très fins et très longs. Là je vais faire mon teint comme je le fais d'habitude. La seule différence c'est que je vais prendre une teinte un peu plus claire. Puisque j'ai vraiment envie que les ombrages ressortent bien sur mon teint. Donc voilà, du plus clair. Je mets le fond de teint. Ensuite je vais mettre mon anti-cerne. Donc ça sera celui de chez Makeup Revolution qui est génial. Je vous le dis depuis des mois, des années. Et après je vais venir poudrer le tout avec ma poudre de chez RCMA. Donc c'est vraiment... ma routine teint quotidienne. Sauf que là je vais un petit peu plus poudrer le teint pour que mes fards s'estompent mieux par la suite sur le visage. Là je vais terminer le travail des yeux. Donc j'ai envie d'avoir des yeux super intenses et que les lentilles ressortent hyper bien. Donc je vais prendre du noir en fard. Je vais en mettre... en dessous de l'œil, je vais mettre aussi du noir dans la muqueuse supérieure et inférieure, c'est super important. Et ensuite je vais faire un contouring. Et comme j'ai un teint assez clair, je vais prendre un contouring, enfin un bronzer assez froid. Quand vous avez le teint clair, privilégiez toujours les teintes froides pour le bronzer. Ensuite je reprends le crayon noir et c'est maintenant que je vais faire mes marquages pour mon maquillage de clown. Donc je vais mettre d'un pinceau pour avoir vraiment quelque chose d'assez droit. Et ça y est, je commence. Donc en fait je vais dessiner au crayon et ensuite je vais prendre un fard et je vais estomper. Ça va faire comme la technique du cut crease en fait. Et là ça va être un travail d'estompage. Bien évidemment vous n'êtes pas obligé de faire en noir, vous faites de la couleur que vous voulez. Et là je vais faire exactement comme pour les yeux. L'intérieur des formes je vais mettre un liner pailleté. Et ça va vraiment être ça à chaque fois. Donc là je vais faire mes petits marquages pour l'effet gangster. Je vous conseille toujours de faire des petits points, des petits marquages avant, ça va vous aider à mieux vous référer, à faire quelque chose de symétrique et à mieux vous repérer sur votre visage. Et donc là je reprends le fard noir et je vais faire exactement comme pour les yeux. Et pareil pour le liner, je reviens.
et je vous conseille de prendre un petit pinceau liner, c'est vraiment hyper précis, c'est génial. Je vais faire le nez et je vais faire aussi ces formes sur le bas de mon visage pour vraiment faire un rappel de ce qu'il y a en haut du visage. Et je trouve qu'appliquer le liner, ça termine le make-up et ça apporte une petite touche encore plus féminine et plus glamour. Donc là, je vais faire l'espèce de sourire du clown. Donc je pars des commissures et avec un fard noir, je vais remonter. Et je vais faire les lèvres en noir et rouge. Je vais d'abord faire le contour en noir et j'appliquerai du rouge au centre. Donc moi, j'ai pris les rouges à lèvres Liquid Matte de Sephora parce que c'est mes préférés. Et franchement, je trouve que ça fait une trop belle bouche, j'adore. J'estompe bien les couleurs entre elles pour pas qu'il y ait de démarcation rouge-noir. Et la petite touche finale, en fait, je vais prendre de la colle à fossiles, je vais faire des petits points et ensuite je vais appliquer des petits strass dessus. J'aime trop, je trouve que ça termine vraiment. Et ce sont des strass de chez Evol UK. Je vous conseille d'aller faire un tour sur le site, vous avez des réductions dès le début et franchement, les strass sont trop beaux et vraiment pas chers. Après j'ajoute un bandana, des accessoires, un perfecto et le look est terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous le reproduirez, que vous vous abonnerez à ma chaîne YouTube si vous avez aimé et on se retrouve demain pour un nouveau make-up Halloween. Mouah.